Dans notre quotidien, sans même nous en rendre compte, nous sommes entourés d'objets et nous les utilisons en permanence pour améliorer notre confort. Pour la plupart, le plastique est un composant essentiel à leur fabrication. Alexandre n'en a peut-être pas conscience, mais il aura fallu beaucoup de travail et de technique pour former toutes les pièces de plastique qui composent l'ensemble de son tracteur. Car, bien avant qu'une de ces pièces ne sorte de son atelier, sa fabrication va être imaginée, dessinée, puis répétée jusqu'à trouver la meilleure façon de faire. Mais pour que démarre la conception, un client doit en faire la demande pour répondre à un besoin. On a ici une pièce qui est une pièce extérieure, donc qui a pour fonction de donner, je dirais, de l'esthétique à la machine, de protéger, donc de cartériser, donc de protéger les zones qui sont sous le capotage. Donc c'est une carrosserie qui doit résister aux ultraviolets et qui doit résister à toutes les contraintes extérieures du véhicule. Donc on va définir avec le client le capotage, sa fonction, où est-ce qu'il est placé sur le véhicule pour pouvoir déterminer donc le type de plastique qu'on va utiliser. On va concevoir pour lui les formes et les pièces pour les adapter à notre process. Ensuite, on va réaliser pour notre client les outillages qui vont servir à faire les pré-séries ou les prototypes. Ensuite, on va réaliser, une fois que les prototypes sont validés par le client, les outillages série, donc qui seront faits aussi chez nous pour réaliser les pièces du client sur toute la durée de vie du produit. Une fois le projet défini, une équipe va alors aborder la partie technique de la conception de ce qui deviendra, bientôt, le toit du tracteur d'Alexandre. Donc on développe les produits soit en partenariat avec les clients, soit simplement sur demande d'une pièce particulière à faire par le client. Derrière, on intervient beaucoup donc, sur le logiciel 3D et puis connaissance des matériaux. Et par de multiples essais, on arrive à faire nos différents choix de matières qui progressent tout le temps. Il y a beaucoup d'études sont faites dans l'automobile, hein, les matériaux spécifiques liés à l'automobile, et bien après ça se développe dans d'autres produits, dans d'autres secteurs d'activité. Donc il faut être à l'écoute, il faut être en perpétuelle recherche, aller voir ce qui existe et puis essayer de le faire. Et en plus on a des produits qui parfois s'assemblent avec de multiples composants qu'il faut donc trouver sur le marché via internet. Forcément c'est l'outil le plus répandu et puis voilà, essayer de trouver les méthodes de fabrication les plus adaptées pour le faire. Maintenant, la fabrication peut commencer. Et pour sa première étape, c'est d'abord un prototype qui va naître. Donc on part d'un fichier du moins informatique et puis moi je fais tous les parcours d'outils pour arriver à la finalité de la demande du client. On fait d'abord le prototype, après on thermoforme une pièce sur le prototype, une pièce plastique sur le prototype qu'on renvoie au client. Le client nous valide la pièce, donc nous à partir de là, moi je vais usiner le moule aluminium pour qu'il puisse thermoformer la pièce en plastique qui va finaliser le tout. Nous, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait tout de A à Z. Nous, on reçoit les éléments de CFAO. Ensuite, on fait tous les trous d'aspiration. On fait tout le polissage, le sablage si c'est demandé, le montage, le circuit de refroidissement. Et tout l'ensemble est monté sur un caisson pour l'aspiration. Voilà, nous, notre rôle ici à l'outillage, c'est de faire tout le montage et d'assurer qu'à la production, il n'y ait pas d'ennui derrière. Parmi les multiples procédés de fabrication, on peut citer l'extrusion pour des produits de grande longueur, l'injection qui permet de mettre en forme de la matière pâteuse à l'intérieur d'un moule refroidi, et le thermoformage, un procédé parmi les plus répandus qui se travaille à partir de grandes plaques de plastique. Alors le métier de thermoformeur, c'est un métier de régleur. Hein. On part d'une plaque en plastique, on nous demande de former des pièces. C'est à nous de régler nos machines, d'ajuster
nos réglages pour avoir les pièces les plus belles possibles. Nous ne sommes jamais sur la même machine, on est polyvalent, on fait des pièces différentes chaque jour, quasiment, et on voit vraiment de tout. C'est un métier intéressant, c'est un métier qui n'est pas sale. L'usinage, c'est surtout, on prend les pièces thermoformées, on les passe au robot, donc on fait un parcours d'outils suivant un programme robot qui est défini à l'avance. Donc avec ça, on a le réglage d'outils proprement dit, les outils de coupe. Ensuite, tout ce qui est partie programme. Pour faire de la bonne pièce, il faut un robot qui est bien réglé. Donc il faut bien connaître les spécificités de chaque machine et après, j'ai envie de dire, ça roule tout seul, quoi. Les pièces sont thermoformées, usinées, et après elles arrivent au manuel et nous on travaille par rapport à ces pièces-là. On est dans la création de la pièce, hein, on est dans la création de la pièce plus la finition des pièces. Donc après on peut prendre deux grandes pièces et les assembler, donc on crée quand même quelque chose. Je pense que c'est un travail qui est intéressant. On est quand même fiers de ce qu'on fait comme nous, hein, et on en apprend tous les jours. Lorsque l'on souhaite obtenir des bâches, sacs poubelles ou toutes sortes de films plastiques de très grande longueur, comme celui qu'Alexandre va mettre dans son champ, il existe un procédé technologique complexe, l'extrusion avec gonflage. On a des fabrications en silage à base de recyclé et d'autres produits à base de matière vierge. Le régleur intervient, c'est pour peaufiner les réglages au niveau épaisseur, au niveau lèse, au niveau tenue de bulle. C'est une tenue de bulle, c'est très important. Stabilité de la bulle, ça c'est très très important. Et c'est pour finir les réglages de tension de film, et de faire un super produit pour nos clients. En tant que régleur, pour moi, il faut avoir des connaissances machines, électriques, mécaniques et produits finis à côté. Il faut avoir les deux. Si vous avez qu'un, ça n'ira pas. C'est de l'observation. Pour moi, c'est de l'observation, beaucoup d'observation. C'est là qu'on vraiment on apprend sur le terrain. Il y a tellement de variantes que pour moi, c'est que dans l'atelier. Mais la vie des objets en plastique ne s'arrête pas lorsque l'on cesse de les utiliser. Ils sont alors recyclés pour permettre à la matière qui les compose d'avoir une seconde vie et, ainsi, fabriquer de nouveaux objets. Nous recevons les déchets en bennes de 30 mètres cubes, en céréalière fond mouvant ou en camion banal. Les camions sont déchargés sur site ou à l'intérieur pour approvisionner les lignes. Une fois les déchets rentrés dans les bâtiments, les opérateurs vérifient s'il n'y a pas d'impuretés, de déchets autres que les plastiques qui vont être traités sur les lignes pour éviter les pollutions des plastiques. On approvisionne les déchets sur des tapis qui vont être dans un premier temps aller dans une machine qui s'appelle le déchiqueteur. Les pièces vont être pré-découpées. Ces pièces iront ensuite sur d'autres tapis qui iront après dans un broyeur où par rapport au diamètre de la grille, nous allons définir la taille du granulé en fonction de la demande du client. Ces déchets seront ensuite aspirés et mis dans des big bags pour ensuite être pesés et stockés pour le départ. Alexandre peut être tranquille avec un toit au-dessus de sa tête, à l'abri dans son tracteur, mais les produits du plastique sont aussi présents quand il veut ranger son permis de conduire, fermer sa bouteille d'eau, écrire. Les applications sont alors sans limite et permettent tous les jours à toutes sortes de créations et d'inventions de voir le jour.